On va débuter dans 1-2 minutes. On inviterait tout le monde à prendre place, s'il vous plaît. Pas mal. Bon, bien, on va commencer. Fait que je vous souhaite la bienvenue à la démonstration clinique de pneus d'ExpoChamp. Là, vous êtes chanceux parce que... Tu m'as déconcentré de Bruno, là. Ouais, tu recommenceras. Bon, c'est ça. Dans le fond, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on va faire tirer ce tracteur-là à la fin de la démonstration. Vous n'êtes pas trop, c'est que vous avez des bonnes chances de gagner. Ça, c'est une farce. Bon, fait que je me présente. Mon nom, c'est Yvon Terrien. Je suis rédacteur en chef pour le Bulletin des agriculteurs. Le Bulletin des agriculteurs, on fête notre 100e anniversaire l'année prochaine. Ça, c'est pas une farce, c'est vrai. Et puis le bulletin, d'ailleurs, ça fait depuis 100 ans qu'on s'est spécialisé en technologie agricole pour vous donner de l'information de fine pointe. Et vous avez entre les mains un cahier que notre équipe de rédaction a réalisé pour compléter les démonstrations, où ce que vous avez de l'information supplémentaire à ce qui va vous être présenté aujourd'hui. Ceci étant dit, on va débuter les démonstrations. Ça fait que je vais inviter notre présentateur pour l'après-midi. Donc, M. Pierre Baudry. M. Baudry, vous l'avez peut-être rencontré à l'ITA si vous avez été là. Vous avez peut-être déjà entendu son nom si vous êtes des amateurs de tir de tracteur. Et aussi peut-être si vous êtes des amateurs de pêche, vous avez peut-être déjà croisé Pierre sur un lac dans le bout de la véranderie. C'est un bon spot, ça? Oui. Fait que là-dessus, je passe le micro à Pierre. Ben bonjour, merci d'être présent. Donc, on apprécie que vous soyez là, il n'y a pas de doute. On vous a préparé aujourd'hui ce qu'on a appelé, nous, une clinique sur les pneus agricoles. Puis pour faire ça, on a eu besoin de s'associer avec différentes personnes, différentes entreprises, parce que ExpoChamp seul ne pouvait pas réaliser cette activité-là, c'est bien clair. Donc, on s'est joint des manufacturiers, des compagnies avec nous. Entre autres, on a les pneus Robert Bernard avec M. Patrick Marcotte qui ont accepté de travailler, investir des sous, du temps. On a aussi Michelin Canada avec M. Alain Tremblay qui, eux aussi, ont investi des sous et du temps. On a la compagnie Agco avec M. Simon Bourque qui nous ont fourni gracieusement un tracteur. On a les gens du MAPAC aussi, le bureau régional de Saint-Hyacinthe. Mme Ménard, qui n'est malheureusement pas avec nous, mais on a par contre son héritage, M. Bruno Garon. Pas que c'est l'enfant Odette, là, mais c'est parce qu'il travaille avec Odette. Donc, on les remercie beaucoup. Et on a aussi les étudiants de l'ITA, Campus Saint-Hyacinthe, qui nous donnent un coup de main pour le déroulement de l'activité. L'objectif de la clinique, en fait, c'est différents objectifs. Il y en a. Le premier, c'est de connaître l'évolution de la technologie des pneus. Donc, les pneus agricoles ont évolué beaucoup au fil des années. Donc, on a demandé à un spécialiste qui va venir tantôt de vous expliquer l'évolution qu'on a connue. Ensuite, c'est d'essayer de visualiser et de comprendre le phénomène de la compaction. Je pense que le mot compaction aujourd'hui, tous ceux qui sont dans l'enseignement, tous les producteurs agricoles qui sont en production agricole avaient entendu ce mot-là et vous en êtes probablement témoins dans certaines situations. Donc, on s'est dit, il faut trouver une façon d'essayer de visualiser et de comprendre le phénomène. On veut aussi essayer de démontrer l'effet de la pression des pneus sur la traction d'un tracteur. Donc, c'est pour ça que vous avez vu la grosse machine orange qui est placée là-bas. C'est dans l'objectif de faire cet exercice-là. Et enfin, on veut essayer de vous simplifier jusqu'à un certain point, là, trouver une façon de faire le calcul de la pression des pneus versus le poids du véhicule. Donc, tout ça
dans l'espace d'à peu près 40 minutes. Pour les présentations, comme je vous ai dit, on s'est doté de personnes d'expérience. Puis pour nous parler de la technologie des pneus, on a, je pense, trouvé l'expert au Québec qui s'appelle M. Patrick Marcotte. Pierre a cette tendance de mettre la barre très haute. Je suis assez humble de nature, donc bienvenue à cette 4e démonstration de la clinique des pneus qu'on fait. J'ai eu le mandat de m'entretenir maximum avec vous pendant 5 minutes, puis je pourrais m'entretenir des heures et des heures sur la pneumatique agricole qui me passionne beaucoup. On m'a demandé un petit peu de vous parler un petit peu de la technologie au niveau des pneus agricoles et son évolution. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que depuis 25 ans, on a des plus gros tracteurs, des plus grosses forces moteurs. Il y a de plus en plus de monde à nourrir sa planète, puis il y a encore moins en moins de monde intéressé ou qui lève la main à vouloir faire la job. Fait que de plus en plus, il faut être de plus en plus performant. On a des équipements à la fine pointe, puis les pneus doivent suivre le beat, justement, de ces équipements-là. C'est sûr que, il y a 25 ans, quand j'avais plus de cheveux, on demandait possiblement 2 questions quand quelqu'un rentrait dans une de nos succursales. S'il nous disait, mettons, la grandeur au hasard, 14, 9, 28, on posait 2 questions. La première, on disait Goodyear ou Firestone. Il y avait comme 2 marques. Après ça, la multiplicité des marques. Bon, Michelin, si notre partenaire principal est arrivé, l'offre elle a beaucoup grandi. Mais avant, on posait 2 questions. La deuxième et dernière question, c'était radial ou conventionnel. Les pneus conventionnels étaient plus présents. 25 ans plus tard, je pourrais vous dire que la radialisation en agriculture a beaucoup payé. Mais les pneus radio et les pneus conventionnels ne sont pas faits de la même façon. Pour vous illustrer un petit peu, un pneu conventionnel, c'est une technologie centenaire. Depuis la nuit des temps, on fabrique un pneu avec des plis. On met des plis de rayon, on peut même les compter. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12 plis. Il y a autant de plis sur le flanc du pneu que sur la couronne. Et tout ça travaille à forte pression, créant un petit peu d'instabilité. Et c'est sûr que c'était la technologie d'autrefois. Michelin, en 1946, a inventé le radial pour les pneus touristes. Depuis la radialisation de plusieurs segments de marché, les pneus commerciaux, les pneus génie civil, les pneus agricoles maintenant, on la cote au niveau radial, c'est là qu'on s'en va. Donc, un pneu radial, c'est un pneu qui est bâti différemment. C'est une nappe carcasse qui part d'un talon à l'autre, qu'on appelle le bead, avec un câble retour, et on met des nappes stabilisatrices sur le dessus pour que le flanc et la couronne soient indépendants. Donc, de par sa technologie différente, c'est pour ça qu'on peut se permettre de mettre moins d'air dans un pneu. C'est quoi l'avantage de mettre moins d'air dans un pneu radial? Parce que le conventionnel n'est pas fait nécessairement pour ça. C'est que rappelez-vous que la pression contenue dans votre assemblage pneu-roue-valve est tributaire à la compaction de surface que vous faites au sol. Plus qu'on met de l'air, plus qu'on compacte. Donc, les pneus radiaux aident dans les facteurs d'influence qu'on n'a pas, le lopin de terre qu'on a hérité, la côte proche du ruisseau, le froid, la pluie qu'on a eue en abondance dans l'ouest du Québec ici, ça, c'est des facteurs qu'on ne peut pas changer. Mais les choses qu'on peut changer, c'est de choisir nos pneus et de choisir de la façon qu'on les traite en les gonflant proprement. Puis c'est un petit peu ce que Bruno va vous expliquer tantôt. Donc, les radios sont là et on la cote. Depuis quelques années, peut-être, à force de visiter les différents manufacturiers ici, vous voyez des pneus qui ont des nomenclatures différentes, qui commencent entre autres, comme l'Axiobib ici sur le tracteur, commence par IF, ça veut dire Increased Flexion. Donc, on avait des pneus conventionnels, on a des radiales réguliers, puis maintenant, IF, on a des pneus qui prennent Increased Flexion, 20% moins d'air pour porter la même charge. Et dans le cas de la roseuse automotrice, à la fosse Michelin, la technologie Ultrafix sur les spray bibs de Michelin, c'est des VF, Very High Flexion, 40% moins d'air pour porter la même charge. Donc, l'avantage qu'on a, encore une fois,
On réduit nos pressions. Tout le temps avoir une petite livre ou deux de sûreté, c'est jamais néfaste non plus. Et cette façon de faire va permettre d'allonger votre pas au sol, d'avoir une meilleure traction. Puis on va le démontrer tantôt. Plus que votre traction est optimale au sol, moins que vous compactez, meilleure traction vous avez, moins de glissement, moins de carburant, donc des économies d'échelle pour tout le monde agricole aujourd'hui moderne. C'est ce qu'on va essayer de vous démontrer. C'est un bref résumé d'un petit peu de ce qui s'est passé dans les 100 dernières années. Fait que sans plus tarder, je vais laisser la parole à Pierre. Je vous souhaite une belle journée. Puis si vous avez des questions après ça, vous pouvez venir voir l'équipe de Pneus Robert Bernard et l'équipe de Michelin pour répondre à toutes vos interrogations. Merci. Merci beaucoup, Patrick. Oui, ces gens-là, et puis je suis sérieux quand je le dis, c'est vrai que ce sont des spécialistes. Il y en a dans tous les domaines, des spécialistes sur le site ici. Donc, gênez-vous surtout pas pour discuter avec eux autres puis poser des questions. C'est vraiment là pourquoi ils sont. Pour nous parler maintenant du volet compaction, on va demander à Bruno de nous expliquer un peu c'est quoi qu'ils ont fait. Mais avant ça, on va demander à Simon Burke de venir me voir parce que Simon, il va nous expliquer. Là, on vient de vous parler de pression de pneus. Varier la pression des pneus, gonfler, dégonfler, c'est un petit peu gossant. Mais aujourd'hui, il y a des systèmes qui existent pour nous simplifier la vie. Puis Simon, ben, c'est notre référence. Merci, Pierre. Bonjour tout le monde. Simon Bourque, spécialiste de produits pour AGCO. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui, de participer à ce bel événement-là. Merci à tout le monde. Merci à vous d'être là. En fait, aujourd'hui, on va apprendre l'importance d'ajuster les pressions, les impacts économiques puis surtout agronomiques d'appliquer la bonne pression sur les pneus, d'utiliser les bonnes technologies. Mais évidemment que pour faire ça, il existe des outils pour faciliter le travail. On est ici avec un tracteur Fendt. Fendt, on est reconnu pour être tracteur le plus avancé au niveau technologie, puis on est aussi très avancé dans ce domaine-là. En fait, on a un système qu'on appelle le système VarioGrip. C'est un système, en fait, qui est intégré à même la construction du tracteur. En fait, on a des canalisations à l'air qui passent à l'intérieur des essieux et puis avec lesquelles on va aller lire la pression qui est réelle dans le pneu au moment précis. Puis aussi, où est-ce qu'on va pouvoir ajouter ou retirer de l'air pour aller atteindre la pression voulue. Par exemple, autant au niveau du travail au champ que du transport sur la route. Évidemment qu'utiliser la bonne pression des pneus, vous allez voir les impacts au niveau de l'agronomie, de la compaction. Il y a aussi des impacts économiques au niveau de la consommation de carburant puis de l'usure des pneus. Fait que les gens du MAPAC, Bruno, entre autres, va vous expliquer ça en détail. Mais dans le fond, ce qui est important à savoir, c'est qu'il existe des solutions qui sont intégrées, qui font partie du système. Puis tout simplement, à l'aide d'un bouton à l'intérieur de la cabine, l'opérateur, une fois que c'est prédéterminé, il peut venir faire des changements très facilement, sans avoir de composantes externes qui obstruent la vue et qui sont exposées au bris et au risque qui peut arriver sur le chemin. Fait que si jamais vous voulez avoir plus de détails sur cette technologie-là, on vous invite à venir nous rencontrer sur le terrain TD19 du côté ouest du site Expo Champ. Merci de votre attention. Merci, Simon. Et le tracteur qu'on a n'est pas équipé de cette technologie-là actuellement. Par contre, comme Simon vient de dire, ça existe, c'est disponible chez AGCO. On a par contre un tracteur Neolin qui, lui, a été équipé avec un dispositif ce qu'on va appeler en rétrofit, c'est-à-dire que c'est un dispositif que vous pouvez acheter et ajouter à votre machine, autant au niveau du tracteur que de l'équipement qui est en arrière. Donc, ces systèmes-là existent actuellement. Ils sont disponibles. On a un distributeur au Québec, là, ici, qui est Garage Gaston Chartier, pourquoi le nommer, qui offre cette possibilité d'équipement-là. Donc, on va passer maintenant au volet compaction sol avec M. Bruno Garon, qui est membre de la Caravane des sols, vous l'appelez de même, je pense que c'est ça, la Caravane des sols au Québec, qui se promène un peu partout au Québec et même outre frontières québécoises. Bonjour tout le monde. Donc, Bruno Garon, pour retenir.
Membre de la caravane, donc mes deux collègues, Mme Ménard est au Nouveau-Brunswick avec M. Louis-Robert présentement. On a eu un petit conflit d'horaire. On s'est expliqué la tâche un petit peu. Moi, je suis conseiller en machinerie agricole, conservation des sols, plus spécifique au niveau du drainage, gestion de l'eau. Un message à retenir. La compaction, il y en a deux sortes. Celle de surface, qui est influencée par la pression des pneus. La deuxième compaction, c'est celle en profondeur. Elle n'a rien à voir avec la pression des pneus. Elle est en lien direct avec le poids paresseux. Donc, j'ai beau essayer de baisser les pressions de pneus, c'est difficile à comprendre ce bout-là. J'ai beau essayer de diminuer la pression des pneus, ça ne change rien pour ma compaction de profondeur. Je vous donne un exemple. Moi, je marche, j'ai 6,75 livres par pouce carré en dessous de ma bottine. Si je mets des raquettes, je vais tomber à peu près 1 livre. Je demande ma patronne, elle vient danser le tango avec moi. Je la pousse sur ses talons. Elle va monter à 68 livres en dessous de son talon. Elle n'est pas grosse en plus. Sauf, ça va être bon pour la surface. Je peux travailler ma surface. Je peux décompacter ça. Je peux mettre de l'air là-dedans. Un sol qui est compacté. J'en ai un ici qui appartient à une maison d'enseignement dans un sol où beaucoup de machinerie passe. C'est normal, c'est dans le passage. C'est volontaire. Il est compacté. Sa masse volumique est à 1,95. Au centre entre les deux, j'ai des racinariums. Un sol en santé, la masse volumique devrait être autour de 1,1 g par centimètre cube. Ici, j'ai beau à mettre une graine là, elle ne poussera pas. La preuve, j'ai un résidu ici, il ne se décompose pas, il n'y a pas d'air. S'il n'y a pas d'air, il n'y a pas de vie. Ici, ça c'est à 2,2. On appelle ça du béton. Pousse rien là-dessus, là. Des fois, sur les routes, vous voyez de la pelouse qui pousse à travers les craques. Donc, la route, de l'autre côté, qu'est-ce qu'elle peut prendre comme charge? La route est bâtie comment? Elle est bâtie pour 10 tonnes par essieu. Il y a des tracteurs ici qui pèsent 20 tonnes sur l'essieu. Le producteur, il s'en va où avec son tracteur? Il n'a pas le droit d'aller sur la route. Il s'en va où? Si c'est très sec, et très sec, là, le sol ici, il y a encore de l'eau dedans. Et je vous jure qu'il y a des producteurs ce printemps. Il y avait eu une tabarouette de belle saison pluvieuse. Hein? Elle était belle, mais pluvieuse, pour ici. Il y a des sols qui se sont fait compacter. Le pire ennemi, c'est le taux d'humidité. Quand c'est sec, il n'y a pas de trou. Mais si ça a le malheur, vous êtes nerveux un peu, là. On voit ça, là. Le producteur, il rentre. Lui, c'est prêt chez eux. L'autre, il est sur le nerf un petit peu. On rentre trop vite, c'est humide et on compacte. C'est dur de briser ça. J'ai pris un échantillon. Donc, pour mesurer ma masse volumique, je prends une petite carotte comme ça. Creuse dans le sol. Je vais chercher ma carotte. Je sors ça du bloc. Je fais sécher. Mon cylindre, il a 170 cm3. Le poids en grammes divisé par 170 cm3, ça me donne la masse volumique. Si le résultat me donne 2,2, j'ai sommé du béton. 1,95, c'est du sol compacté. 1,4, les racines dans l'argile ralentissent de pousser. Donc, si les racines ne peuvent pas passer, le plant ne peut pas pousser, ne peut pas se nourrir, on diminue le rendement. Houston, you have a problem with that. OK? Compaction, deux choses. Profondeur. On vous a installé ici un tuyau qui est à 24 pouces. Même chose sur l'autre setup. On a fait un passage ce matin. L'autre est à 8 pouces pour la surface. C'est le tuyau avec le liquide vert. Vous voyez, le tuyau à liquide vert, il est déjà presque en haut.
Pourquoi on n'a pas décompacté notre sol? On va repasser, bien sûr, ça va donner un petit coup. Et la question qui tue, dans le champ, tu veux de passer un coup à côté de l'autre ou toujours en même place? Si je dépasse 9 tonnes sur l'essieu, on devrait aller en trafic contrôlé. Toujours passer à la même place. Et vous voyez, la surface, on va donner encore un petit coup, un autre petit coup en haut, et la profondeur. Et je vous rappelle que j'ai seulement 6,4 tonnes à l'essieu. J'ai pas 15 tonnes, là. J'ai 6 tonnes à l'essieu. Donc, le but, c'est de vous faire comprendre que quand c'est pesant, ben, il faut que je fasse les actions pour diminuer ce risque-là. Vous allez dire, ouais, mais je vais mettre des roues doubles. Les roues doubles, ça va améliorer pour la compaction de surface. Mais pour la profondeur, rien pantoute. Il faudrait que je mette un 3e essieu si je veux diminuer, pour diminuer mon poids par essieu. Et on a vu ça. Les tanks à purin, il y avait 2 essieux, on a mis 3e essieu. Et le problème, c'est qu'on a grossi la tank en même temps. On est revenu au même poids. On a refait la même chose, on a mis un 4e essieu, on a encore grossi la tank. Et c'est ça qui peut arriver dans la compaction. Vous voyez, la machinerie grossit, on met des nouvelles technologies, des pneus qui sont capables de prendre plus. Ça, c'est beau pour la surface. Mais pour la profondeur, on se tire une balle dans le pied, là. Il faut faire attention. La batteuse qui pèse 26 tonnes, là, elle pèse 26 tonnes. Elle va passer dans le champ. Mais faites-la passer année après année, toujours à la même place. Vous allez briser cette zone-là. De temps en temps, vous allez sortir une patte de soleuse. Vous allez passer là ce que la batteuse a passé. Pas tout le champ. Vous allez payer pour le fun. Prenez soin. Gardez vos sols en santé. Et pour ça, la meilleure chose, c'est quoi? On donne de l'amour à notre sol en plantant des graines. C'est tout ce qu'il y a à faire. La seule chose qui peut structurer un sol, c'est de mettre des plantes. Donc, à chaque occasion que vous allez avoir pour mettre des plantes, intercalaires dans le maïs, après le soya, on fait un blé, on sème quelque chose, laissez jamais le sol à nu, jamais, 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 jamais. Pourquoi? J'ai la réponse dans ma chaudière ici. Ça, c'est le sol des terres agricoles qui couvrent la rivière Noire. Moi, je reste sur le bord de la rivière Noire. Ce printemps, l'eau a monté et la rivière m'a emmené ça. Elle m'a emmené pas loin de 10 tonnes de terre sur mon terrain. Je me suis fait des bras. Merci. OK? Deuxième activité. Donc, un point, on a retenu surface et profondeur. On y va pour le premier essai. Les 2 jalons que j'ai ici présentement qui sont en 9 pouces. Il y en a un avec ma calotte. C'est ma distance théorique. Au début, pas de traîne. Le deuxième jalon, qui est un petit peu plus par là-bas, il est à 9 pouces. C'est ma distance théorique à 10 PSI. Pourquoi la mesure n'est pas égale? Je baisse mon rayon sous charge. Donc, je mets moins d'air. Mon rayon va être plus court. Ma circonférence au sol va être un petit peu moindre. Fait que là, on a fait un premier essai à 25 PSI. Les analytiens vont reporter la mesure à partir du premier bâton. Donc, ça va nous donner... On a augmenté un petit peu la charge par rapport à ce matin. On a rajouté quelques blocs sur le derrière de la traîne. Le sol est plus sec, il y a moins de rosée. Et vous voyez la distance. Donc, tu peux-tu mesurer la distance entre les deux? Je vais juste prendre le temps. On n'est pas loin de 2 mètres, non, ici, entre les 2 baillettes. Entre ce stade-là